Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les messages à la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quelle sera votre guidance, votre voyance ou tout simplement votre conseil. Et on va regarder quel signe on va faire maintenant. Donc les messages à la semaine peuvent vous parler d'une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou soit que vous allez vivre. Et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc si la guidance du mois vous a parlé, ce sont des petits conseils pour vous aider justement à avancer. Et puis ça peut être aussi des messages indépendants, donc vous prendrez selon comment cela résonne en vous. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Et c'est vous, les cancers. Donc ça concernera cancer, signe lunaire en cancer et signe ascendant en cancer. Pour les messages à la semaine, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Il n'y a que pour les guidances du mois que je ne vous le conseille pas. Allez les cancers, on va aller voir un petit peu pour vous. Quel est votre message cette semaine? Qu'est-ce que vous devez entendre? Et on va commencer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Allez. On vous parle d'action, les cancers. Action. Honorer sans condition et accepter le chaos et la procrastination. Ok. Alors moi, ce que je ressens les cancers, c'est soit que vous allez faire un tri, vous avez accepté, ou soit vous allez le faire, hein, vous verrez selon où vous en êtes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est détruit autour de vous. Voilà, il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose qui s'est fini. Vous avez arrêté, je pense, ou vous allez en tout cas arrêter de procrastiner, c'est-à-dire d'avoir des idées dans votre tête, mais de ne pas les mettre en place ou d'attendre toujours le dernier moment pour pouvoir les mettre en place. Pour moi, vous allez mettre de l'action. Vous allez mettre de l'action dans une partie de votre vie et arrêtez d'attendre, arrêtez d'y croire, arrêtez que ça va venir comme ça et mettre de l'action, mettre de l'impulsion sur une situation qui, oui, à un moment donné, a été chaotique. Pourquoi? Parce que vous voulez retrouver une stabilité. Voilà, vous voulez retrouver une stabilité et vous savez et vous allez comprendre que pour retrouver cette stabilité que vous désirez, il va falloir se mettre en action, il va falloir apporter ce changement. Voilà, ce changement. Vous allez comprendre que vous avez toute la force et le courage en vous pour le faire. Voilà, pour le faire. Toute cette force, voilà, toute cette force. Vous vous apercevrez, les cancers, au final, que si cette situation est déjà terminée, vous allez bientôt vous apercevoir des effets positifs de la fin de cette situation et du changement que vous allez apporter. Si dans ces cas-là, vous devez apporter ce changement et cette fin, vous vous apercevrez plus tard le bienfait d'être passé à autre chose et d'avoir mis de l'énergie et de l'action pour justement passer à autre chose. Mais en tout cas, ce qu'on ressent pour vous, et c'est top, c'est ce côté un petit peu impulsion. Ce côté que je ressens qu'il est temps maintenant d'avancer, qu'il est temps de passer à autre chose et qu'il est temps surtout d'arrêter d'attendre. D'arrêter d'attendre et puis de s'autoriser à s'apporter un peu de bonheur. Mais vous allez comprendre que c'est vous qui allez mener et qui devez mener cette impulsion. Je pense que vous avez attendu pendant un moment que les choses peut-être changent d'elles-mêmes ou que ça arrive à vous. Mais là, voilà, vous allez comprendre qu'il faut avancer. Vous voyez, avancer. Et le point d'exclamation, c'est se secouer un petit peu. Moi, ce que je ressens, c'est se secouer. C'est se dire que c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut y aller. Allez, on y va. On va voir un petit peu avec les 77 d'Aliaké, du coup. Vous voyez, les cancers, on nous reparle d'écoute, de revenir à l'écoute de ce que l'on veut, de ce que l'on ressent, de nos impulsions, de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de ce qu'on ressent, donc soit après avoir coupé ou soit en coupant une situation pour repartir, mais repartir plus positivement et changer. Changer
peu importe la situation, mais changer de ce que l'on avait ou par rapport à ce que l'on avait du passé. Et c'est s'autoriser un petit peu, eh bien, à ouvrir d'autres portes. On vous dit que ça va, en fait, que ça va venir, ça va être une mise en lumière. Alors, on peut parler de prise de conscience, oui, mais c'est en fait de comprendre qu'il est temps. Voilà, ouais, ça va vous venir comme ça. Vous allez, en fait, un jour, je sais pas, vous lever en vous disant, ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant que je décide de reprendre les choses. C'est maintenant que je décide d'avancer. Parce que vous allez être à l'écoute. Donc oui, on a l'avancement. On a l'avancement, l'évolution et le fait d'arrêter de stagner. Parce que vous allez comprendre exactement, hein, c'est ce qu'on disait, mais vous allez comprendre que si vous ne changez pas les choses vous-même, les cancers, eh bien ça continuera et puis vous allez continuer dans la même direction ou de la même façon. Vous allez un petit peu avoir comme une prise de conscience sur une situation qui n'évolue pas, quoi, qui n'avance pas. En fait, dans cette situation, vous vous sentez un petit peu comme les pieds et mains liés, hein, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous allez trouver une solution et vous allez voir clair sur justement comment vous enlever ces blocages. Voilà, oh mais c'est fou. Voilà, ces blocages. Cette façon de penser, hein, cet état d'esprit, les cancers, on vous dit qu'à un moment donné, elle a été en vous, mais que vous l'aviez un petit peu enfermée. Cette énergie d'action que vous allez retrouver là, vous voyez, avec l'homme, vous l'avez un petit peu renfermée. Alors enfermée parce que vous le vouliez en vous disant, en croyant à votre bonne étoile peut-être, en vous disant que ça viendrait tout seul, ou renfermée parce que vous n'y croyez plus. Mais vraiment, là, ça revient. Il y a un électrochoc pour vous. Il y a une façon de penser différente qui arrive à vous. Et puis, vous voyez, on vous dit bien que ça allait saisir sa chance. Et c'est coupé, vous voyez. C'est coupé, c'est un petit peu se transcender par rapport à un état d'esprit qu'on avait et c'est reprendre en fait sa confiance en soi et se dire que c'est maintenant qu'il faut y aller, maintenant qu'il faut faire bouger les choses. C'est aussi se dire que, vous voyez, on vous disait que si vous restez comme ça et que vous ne prenez pas, que cette prise de conscience, voilà, vous ne la prenez pas en considération, on vous dit accepter le chaos, c'est peut-être dans une situation qui est déjà compliquée et que si on n'avance pas et qu'on n'évolue pas et qu'on n'essaie pas d'améliorer la situation, vous voyez, de la faire évoluer, ce chaos, il grandira et vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous allez comprendre qu'il est temps d'avancer. Voilà, qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps d'aller chercher son soleil, qu'il est temps de retrouver confiance en soi, de se recréer une stabilité qui soit intérieure avec cette confiance en soi justement, ou de se recréer une stabilité qui soit extérieure, mais de couper avec un état d'esprit de stagnation, de j'ai pas envie, vous voyez, j'attends toujours le dernier moment, quoi. C'est vraiment couper avec ça et c'est se transcender. Là, vous allez vraiment vous transcender. Il y aura plus de doute, il y aura plus de questions, il y aura plus de prise de tête. Vous allez vous offrir cette opportunité de sortir de cet état de stagnation, de cet état d'échec pour renaître à quelque chose de nouveau. Parce que vous allez comprendre qu'il est temps et qu'il est temps d'avancer, quoi. Bon. C'est pas mal. En tout cas, c'est des belles énergies. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez le comprendre vous-même, les cancers. C'est que ça vient de vous. C'est que voilà, vous allez vous lever un matin et vous voyez, l'abondance. Et vous allez vous dire ce que je veux, c'est cette abondance. C'est ce bonheur. C'est, alors ça peut même être financier, hein, mais c'est trouver des solutions par rapport au financier. Mais c'est en tout cas aller chercher ces solutions. C'est en tout cas sortir d'une procrastination. Vous aviez coupé avec cette envie d'avancer, hein, on nous dit. Ouais. Ouais, vous allez vous battre.
Vous allez vous battre, on nous parle de combat, mais là pour moi le combat il est positif. Vous allez justement vous battre à faire avancer cette situation, à faire avancer votre vie. Vous allez vous battre en donnant de l'énergie et en donnant l'action qu'il faut pour que cette situation ne soit plus la même, pour que cette situation ne soit plus pareille. On vous parle de grosses avancées karmiques. C'est vraiment une compréhension pour vous importante, voilà, pour sortir de cette période de stagnation. Et donc, du coup, période de stagnation dit période un petit peu de prise de tête parce que notre situation ne va pas, parce qu'on a attendu qu'elle s'améliore ou qu'elle change et ça ne se fait pas tout seul, malheureusement. Et vous allez donc comprendre que c'est vous, cette impulsion. Vous voyez, on nous parle de libération, on nous parle de jugement, donc de clarté. C'est un petit peu cette carte aussi du jugement du tarot qui dit qu'il est temps de répondre à l'appel, qu'il est temps de répondre à ce que vous entendez en vous. Et là, vous allez comprendre et on va vous dire, et vous allez comprendre en vous, que ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps de lâcher prise avec cette ancienne façon de penser et de se mettre en action. Et de se libérer de cette situation telle qu'elle soit, mais de la changer, de la faire propulser, mais surtout de la faire évoluer. Ouais. Grosse avancée karmique. Pour moi, vous êtes là, les cancers, ou vous allez être en tout cas dans une libération, quoi. Une libération avec quelque chose qui vous bloquait dans votre avancée, dans votre cheminement, qui vous a bloqué pendant un moment. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'incertitude. Et on vous dit que c'est une retombée positive. Que le fait de ce pardon, pour moi, c'est de réussir à faire cette avancée karmique. Ça vous met dans une joie, dans un bonheur, dans une reprise de pouvoir intérieur et du coup extérieur sur votre vie. Mais c'est en tout cas une belle prise de conscience. Prise de conscience qu'il faut changer les choses. Voilà. Et vous voyez, il y a acceptation, donc accepter de faire cette impulsion. Voilà. Accepter de mettre du changement. Changement imminent, nous parle de travail d'entreprise, donc c'est peut-être au niveau d'un travail. Mais c'est se reconnecter avec son soi, quoi, et avec ce que l'on veut vraiment, et surtout d'y être à l'écoute. Parce que des fois, on entend, on ressent, mais on n'est pas à l'écoute et on met pas cette impulsion qui nous manque. Bon. Allez, on continue. Vous voyez, atteindre votre destination et les portes du triomphe. Atteindre votre destination, c'est comprendre qu'il y a autre chose pour vous. Et les portes du triomphe, c'est ce qu'on vous disait que c'était une voie ou une façon d'être déjà là qui vous fait évoluer. On parle de triomphe. Bon, déjà, le triomphe, c'est de réussir à comprendre, à faire cette compréhension que vous allez avoir. Mais c'est aussi, voilà, de suivre le courant. Donc, c'est aussi d'y aller. D'y aller, de s'autoriser à y aller, quoi. À changer. Voilà, à changer. À partir dans un territoire inconnu, on vous dit. Mais c'est exactement ce que vous devez faire. Donc, c'est bien parce que cette compréhension, elle tombe au bon moment et vous allez comprendre que c'est exactement ce que vous devez faire. Et vous voyez, on avait le chaos. C'est partir sur quelque chose de nouveau, à perte de vue, en élargissant vos horizons, en voyant plus grand, en voyant plus loin pour vous les cancers et suivre votre bonheur, tout simplement, votre cœur, vos envies, être à l'écoute de soi, comme on le voyait. Et voyez, on nous dit voyager léger. Donc, c'est en abandonnant quelque chose et c'est en cédant quelque chose. Et déjà, ça peut être, voilà, cet état d'esprit qu'on voyait, cet état d'esprit de procrastination ou cette attente ou le fait de croire que ça arrivera à nous. Bref, dans tous les cas, il y a quelque chose que vous enlevez, que vous retirez pour partir à l'aventure. Il y a une vérité en vous, une compréhension en vous que vous avez et qui va vous propulser. Vous voyez, la nouvelle page et la longue vue. Voir plus loin, voir plus grand.
voir quelque chose de meilleur. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Pour se reconstruire une stabilité. Voilà. Ok. Allez, une petite carte pour vous, les cancers. Hop là. Vous voyez l'apprentissage. Il y a quelque chose que vous avez appris et le pont du futur, c'est voir grand, c'est voir autre chose. Et envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance, à devenir réalité. Vous voulez faire de vos rêves une réalité. Pourquoi? Parce que tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant parce que vous en avez tiré des leçons, vous en avez tiré un apprentissage. Vous voyez? Guérisseur intérieur, il y a quelque chose que vous guérissez et vous comprenez que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, c'est vraiment ça. C'est soit vous avez entamé déjà un chaos pour acter ce changement, ou soit, en tout cas, vous allez le faire avec cette prise de conscience, avec cette nouvelle vision que vous allez avoir. Mais c'est plutôt positif parce que là, on parle de chaos, mais on voit, nous, que voilà, c'est que vous allez vous lever un matin avec une autre façon de penser, avec une autre façon de voir. Et donc, pour moi, c'est positif. C'est un chaos que vous allez vouloir, que vous allez faire pour avancer. C'est désiré. Voilà, pour vous, c'est désiré. Vous voyez? On vous dit le 2 de bâton. Quelque chose se prépare. Une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. C'est fou. C'est fou. Et voyez, on vous dit, cavalier de bâton. Mes efforts ont porté leurs fruits. Ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisé ou satisfait, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichi par cette expérience, je suis prêt à me réinventer dans une nouvelle dimension. C'est beau. En fait, c'est voilà, c'est s'autoriser à s'écouter, à écouter ses envies, quoi. Allez, les cancers. On va aller regarder maintenant avec le pendule sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour cette situation, c'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Sinon, pour les autres personnes, on va regarder de suite. Allez, hop, je me mets bien. Tac, c'est parti. Ok, les cancers, on vous parle de travail professionnel. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura aidé, guidé ou même conseillé. Je vous remercie moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.